on est Siman Nunchet, comment agir dans le pôle Nord ou le pôle Sud? Il n'y a ni nuit ni jour. Hein? Comment on fait? Alors il faut savoir, dans le Zohar Kadosh, on voit qu'il savait que le monde était rond. On parlait de ça, il savait. Mais jamais on en a parlé parce qu'il n'y a jamais de juifs là-bas. Il n'y avait personne. Alors aujourd'hui, comment ça se passe? Il y a deux avis principaux. Il y a qui disent, fais comme en Eretz Israël. Parce que tout, la Kedusha dans le monde, ça vient en Eretz Israël. Je crois, si je me souviens bien, c'est ce que Rav Mordechai Eliyahu Zechet Tzadik Kadosh Baruch il avait dit aux astronomes. Que dans la navette spatiale, Shabbat, c'est comme Shabbat en Eretz. Je crois que c'est ce qu'il avait fait. Ilan Ramon, ouais, je crois, il a fait un kidouche. Il a fait un kidouche filmé. Bon. Ça a discuté, mais c'est pas pour à son niveau le pauvre, c'est ce qu'il comprenait. Mais je crois que Rav Mordechai Eliyahu, comme ça je me souviens, je ne me rappelle pas, peut-être je me trompe, mais comme ça je me rappelle. En tout cas, c'est sûr qu'il y a un avis pareil. Ouais. Il y a un avis pareil qui dit, on suit Eretz Israël, dans une navette spatiale, c'est plus logique, parce qu'il n'y a pas de temps. Ouais. C'est pas il va se mettre à faire le tour du monde, on va dire il va faire à chaque fois qu'il fait le tour du monde, c'est un jour. Combien de fois la tefila? Dans une navette spatiale, combien de fois on va faire la tefila? À chaque fois qu'il voit le soleil, il va faire shacharit. Hein, je crois que ça compte combien de temps? En 2 heures? Ou même pas? Non. On voit que c'est un cycle. Un cycle de 24 heures, c'est le jour. Comme l'explique Rabbeinu Bechaye, je ne me souviens pas, il ramène ici que là, on parle de Yom Echad. Dans le Torah, on parle de 1 jour et 2 jours avant, même qu'il y avait les astres. Il dit on voit qu'un cycle, ça s'appelle une journée, donc c'est sûr. Il dit que même quelqu'un, par exemple, qui est dans un avion, il va passer la ligne de la date, même celle qui est juive. Donc en fait, il va reculer en arrière. Est-ce qu'il va refaire Shacharit? Il dit non. Ouais, ça s'appelle un cycle. Donc au fait, au pôle Nord, il y a qui disent, je dis pôle Nord, pôle Sud, on fait en Eretz Israël, concrètement parlant, il y a qui disent qu'on fait, deuxième avis, tu fais selon l'endroit dans lequel tu te trouves. Tu viens, d'où tu viens. C'est un petit problème. Si je viens de Paris, alors on va se trouver 10 juifs au pôle Nord. Je viens de Paris, je vais faire le temps de Paris. Si je viens de New York, je fais le temps de New York. Et celui qui vient d'un autre pays, d'Australie, le temps d'Australie. Ça va être un peu drôle. Ouais. Mais moi, j'avais demandé à mon Rav, et c'est un troisième avis, tu fais comme la ville la plus proche, qui a encore le jour et la nuit. Je me rappelle, c'est une question concrète que quelqu'un m'avait demandé. J'avais demandé à mon Rav. J'ai cherché sur Internet, sur Google, c'était quoi la ville la plus proche qui avait encore un cycle qu'on voyait, on pouvait remarquer le nuit et le jour, la nuit et le jour. Et Shabbat doit faire selon la ville la plus proche. Une ville qui est habitée, je parle. Pas l'endroit qui est plus loin, parce que c'est comment transcrire. C'est vrai que ça aussi, ça fait partie des questions que Eliyahu Hanavi va nous trancher, mais il faut savoir que la Hanhaga, la conduite à faire dans le doute, on fait comme ça. Je m'imagine qu'il y a des tzadikim qui diront, n'y va pas là-bas, parce que tu rentres dans une marloquette. On ne sait pas que c'est une marloquette, on ne sait pas. Personne ne dit je sais. On essaye de deviner. Moi j'avais demandé à mon Rav, mais c'est ce qui est le plus logique en fait. Parce que quand il y a une communauté, surtout s'il y avait une communauté juive, c'est sûr qu'il a raison. S'il y a une communauté juive, tout ce qui sont connecté à cette communauté, mais même si ce n'est pas une communauté juive, la ville habitée, c'est là-bas qu'on va faire le temps. Il y a apparemment j'ai connu quelqu'un, il était mashgiach dans un restaurant cachère dans le pôle Nord. Apparemment, il y a des juifs qui mangent cachère qui y vont. Ouais, je peux te dire. Ce serait intéressant quand même. Voilà.